Gloire au Dieu de Papa Florian, le médecin par excellence, il t'a donné la guérison. C'est ça. Dis-nous comment les choses sont passées. Je traînais mal depuis l'année 2017. 2017. Oui. Jusqu'à ce que, vers fin 2017, une cousine, mon grand frère cause avec une cousine. Et elle parle de Papa Florian. Je dis, mais mon mal là, on a tellement fait que je ne sais plus. Moi, ce n'est pas ce que je parle là-bas parce que je suis fatiguée. Et mon frère qui m'a dit non, il faut partir parce qu'elle ne fait que répéter cela. D'abord, moi-même, je lui ai demandé de cacher, de ne pas dire à quelqu'un. Mais comme il en souffrait aussi, et il a dit à la cousine. C'est la cousine qui a persisté jusqu'à ce que je vienne. Le jour... Est-ce qu'on peut savoir c'est quel mal qui... Oui, j'avais un mal de la hanche. Je n'arrivais pas à marcher. J'étais même penchée. C'est-à-dire ça a déformé ma démarche. Voilà. Quand je marchais, j'étais sur un côté parce qu'il ne pouvait pas... Voilà, c'était comme ça. Alors, je suis venue. Le même jour, j'ai mis pied ici. Quand on a fini, pour monter l'escalier, franchement, c'est parce que je ne pouvais pas rentrer comme un enfant, mais j'ai souffert. Et quand je suis rentrée dans la salle, après la prière, j'ai pu me redresser. Et puis je suis partie. Donc j'étais contente, j'ai une fille avec qui je travaille. Je vends dans un magasin. Donc j'ai appelé la fille. J'ai dit, viens me trouver à la maison, elle est venue. J'étais tellement en joie que je me suis mise à danser. Et puis elle dit, mais bon, elle était en joie, elle m'a aidée. J'ai dormi le lendemain. Je ne pouvais plus. La douleur avait repris. Alors, mais je n'ai pas arrêté. J'ai dit à mon frère, ah, voilà ce qui s'est passé. Il dit, n'arrête pas parce que il y a quelque chose qui va se passer. Mais la manière dont il était manifesté, l'ennemi n'a pas supporté. Je pense que c'est ça qui fait que c'est revenu. Mais prends courage. Alors je venais. Mais la douleur maintenant, ce n'était pas possible. Je ne tenais plus. Et un jour, je suis venue, j'ai vu Papa Peggy. J'ai dit, Papa Peggy, c'est vrai, j'ai commencé le traitement, mais j'ai toujours mal. La douleur est tellement forte. Je dis, non, c'est la maladie qui se manifeste. Il faut continuer, ça va aller. J'ai fait jusqu'à, il faut dire vrai un moment, j'ai fait, je crois, 3 mois. Et comme j'écoutais les autres témoignages, d'autres disent 2 semaines, d'autres disent même en 3 jours. Donc, j'ai dit, mais écoute, jusqu'à 3 mois pour moi, et puis ça ne veut pas finir. Et là, la seule chance que j'ai eue est que mon grand frère devait venir sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai arrêté un moment, peut-être même sur un mois même, j'ai arrêté. Je ne venais pas, je ne payais plus la révélation divine. Voilà. Donc, il est arrivé. Il m'a dit non, aujourd'hui, il est arrivé, bon, je ne me rappelle plus de la date, mais quand il est arrivé, il a dit non, il faut que je voie Papa Florian. J'ai dit ok, on va partir. Il m'a demandé, tu continues d'aller là-bas? J'ai dit bon, j'ai arrêté un peu. Il dit ah, non, c'est pas grave, on va partir. C'est ainsi qu'on est venu. Quand on est venu, il a dit mais. Dans le taxi, il m'a demandé, est-ce que tu as demandé à voir l'homme de Dieu? J'ai dit non, le premier jour, quand il m'a demandé blocage ou bien maladie, quand j'ai dit maladie, je ne l'ai plus vu. Mais puisque ça ne va pas, il faut toujours le voir. J'ai dit bon, ça ne se fait pas. Et puis j'ai beaucoup honte, il faut dire la vérité, je ne pouvais pas partir comme ça. Et quand j'ai fini, il a dit, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme moi-même je vais le voir, on va en profiter. Donc je suis partie, j'ai dit à papa, il dit 3 mois, et puis depuis tu ne guéris pas. Donc je pense que ça va, il faut partir, tu as peu ta guérison. Mais quand je suis ici, ça va. Je donne, je fais tout. Quand je rentre à la maison, la douleur. Et un jour, il y a une vendeuse en bas, Mariam. Il lui a dit, mais voilà. Elle a dit, non, courage, ça va finir. Ça ne peut pas, c'est une maladie. Mais Dieu te montre que tu vas guérir. C'est pour cela, quand tu rentres, ici, ça va finir. Donc un peu jusqu'à... Je n'arrivais pas à m'abaisser pour rien. Mais maintenant, aujourd'hui où je vous parle, je peux m'arrêter, je peux danser, je peux faire tout le mouvement, oui, je peux tout faire. Voilà. Donc, il y a vraiment d'abord ma guérison et puis les choses qui sont venues après. Voilà. J'ai une nièce qui est venue en vacances. Le jour où je l'ai amenée ici, moi je ne lui ai pas dit qu'on venait à l'église. Et on est venu, arrivé ici, quand on s'est retourné, elle est tombée malade. Une semaine après, on devait revenir ici.
Jean, elle ne peut pas tenir, elle ne vient pas. J'ai dit, non, mais moi, je ne peux pas te laisser à la maison. Donc, on est venu. On est venu, on est allé. Dimanche, le lundi, nuit, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait. C'est comme si les pleurs étaient derrière ma fenêtre. Mais je me suis dit, bon, comme c'était à la veille des fêtes des musulmans, là, peut-être des gens sont sortis, d'autres se sont frappés là-bas. Et à un moment, mon ami qui est avec moi me disait, il y a ta fille là qui pleure au salon. Et je me lève, je vais, elle assise. C'est comme si on était en train d'étrangler. Elle toussait, elle toussait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est la toux là. Je n'arrive pas à tousser, je n'arrive pas à respirer. J'ai dit, mais c'est ce qui te fait pleurer? Elle dit, quand tu es venu, tu m'as dit que tu étais malade, je t'ai donné le sang de Jésus là. Prends, elle a pris. J'ai dit, fais la prière. Et au moment où elle priait, moi je priais. Il faut boire aussi. Mais elle a renversé, elle a bu. Je ne l'ai pas attrapée. Elle a bu. Quand elle a bu, je n'ai plus entendu rien. Puis je suis allée me coucher. Et le lendemain, je lui ai demandé ce qui se passait. Bon, elle cachait un peu, elle ne voulait pas. J'ai dit, ok, donc je garde ça pour toi seul. Après, elle m'a dit, comme j'avais la fille avec qui je travaillais, si on arrive à la maison, elle va me parler. Quand on arrive à la maison, elle dit, c'est comme si quelqu'un était arrêté sur elle. Elle dit, mais la personne n'a pas voulu. Non, il était arrêté. Il y avait quelqu'un en noir qui était arrêté. Et après, l'homme en blanc était venu. Au fait, c'était loin de tout ce qu'elle disait. Parce qu'il y a le calendrier, la photo de papa qui lui faisait face. Je ne supportais pas. C'est ce qui l'a fatigué. Mais elle n'a pas osé dire. Elle a tourné avec ça. Elle n'a pas voulu se confesser. Elle n'a pas voulu se confesser, voilà. Et elle a tourné avec ça jusqu'à... Je dis à mon frère, je vais la faire partir. Puisqu'elle ne veut pas parler. Et à un moment, elle me disait qu'elle ne venait plus à l'église. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas aussi te laisser à la maison. Et c'est pourquoi elle ne veut pas venir. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, on bénit le Dieu de Papa Florian pour la guérison qu'il t'a donnée et ce qu'il est en train de faire encore pour toi. C'est ça. Et aujourd'hui, tu arrives à faire des mouvements. J'arrive à faire des mouvements, même j'ai même repris ma forme presque. Et que ce soit ici, que ce soit à la maison, tu te sens maintenant bien. Je me sens maintenant bien. Je me sens bien. Et la même nièce partait au village. J'ai mon frère qui a envoyé des habits de faire partie au village. Moi, je n'ai jamais supporté même quand on fait partie de ces habits au village. Mais le jour là, quand la nièce devrait partir, il y a une tenue que c'est nouveau. Moi, j'ai vu que c'était nouveau, il n'avait jamais porté. J'ai dit, ok, ça, je vais faire partie au village. Mais j'étais assis sur le lit et puis j'ai pris le sang de Jésus. J'ai frotté dans ma main et puis j'ai badigeonné dans l'habit. Et je lui ai dit, ok, arrivé là-bas, tu donnes ça à l'oncle. Le petit frère à notre maman. Donc la petite va avec l'habit, on donne à l'oncle. En allant même, j'ai acheté le sang de Jésus pour sa maman. Et j'ai même appelé encore pour dire à sa maman, de mettre aussi dans l'habit pour donner à l'oncle. On met dans l'habit, on donne à l'oncle. Il va avec, il revient le lendemain, il dit à ma grande soeur, mais habit on a envoyé, on n'a pas mis l'argent dessus. Et puis on n'a pas mis poisson dessus. En temps, il n'est pas marié. Donc, ma soeur voulait prendre ça pour faire palabre. Et sa fille a dit non, qu'il a raison. Il dit on n'a pas mis dans sa sachet, on n'a pas mis l'argent et on n'a pas payé le poisson. Donc quand ma nièce m'a appelé, une autre nièce, elle m'a appelé pour me dire, j'ai dit non, laisse tomber, qu'il faut lui demander pardon. Vous devez attacher dans un foulard pour lui donner, comme c'est une grande personne. Ça s'est passé. 2 semaines après, il revient avec l'habit pour donner à ma nièce qu'il ne veut pas. Qu'il ne veut plus de l'habit. Donc j'ai vu que le sang de Jésus a vraiment travaillé et ça continue de travailler. Voilà. Gloire à Dieu encore. Amen. Que Dieu continue de vous bénir. Amen.